activités dans les établissements scolaires. Il est donc temps pour la reprise des cours. C'est un nouveau départ pour tous les acteurs impliqués, mais surtout pour les élèves. Cette semaine, c'est les enseignants et le chef qui ont d'abord débuté les activités scolaires. Et en attendant, le 26 septembre prochain, ce sera la date effective de la rentrée et des élèves, et c'est la rentrée scolaire académique année 2022-2021, mesdames, 2022-2023, pardon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais de l'Éducation sur la JCTV, la chaîne de la vraie différence. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant: rentrée académique 2022-2023. Comment relever les défis? Monsieur Joachim Hospice Kossi Sounudi Pognon, vous êtes directeur général du centre d'éducation ACYNEDI à Lomé. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Je vais très bien. Je crois que vous allez aussi très bien. Je vais également bien. Merci. Oui. Et monsieur Essifi Komi Isaac, professeur d'anglais au collège. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Coucou spécial à mon fondateur, monsieur Agovico ici, fondateur du CP La Plénitude. Et puis à Lawson Latte Aristide, et qui me suit aussi de l'autre côté. Voilà, et puis je dis bonne rentrée à tous les enseignants là qui ont déjà repris le chemin. D'accord, merci. Monsieur Auguste Anagba, CEO de Osdoc Gold, et vous êtes également journaliste, juriste, journaliste surtout indépendant. Et bonsoir. Bonsoir Mathieu, moi aussi pour saluer tout le monde, mes collègues qui sont au bureau actuellement et tout ce qui nous regarde. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va, à la togolaise. Ah, donc c'est à la togolaise. Messieurs et dames, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne de la vraie différence. Le thème, le voici. Donc, une année avec plein de défis, il faut en parler. Et voici le jour, l'heure, le temps, le moment choisi pour en parler avec mes trois invités autour de ce plateau. Monsieur le directeur, monsieur Pognon, une nouvelle année académique a commencé avec son programme et ses contraintes. Et chaque acteur doit jouer sa partition. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Merci, monsieur le journaliste. Je vous en prie. C'est l'occasion pour moi de saluer les spectateurs et spectatrices de télévision JCTV. Oui. Mes salutations avec beaucoup de respect vont au président de la République, son Excellence Fonia Singbe Sozinam, à Madame la Première ministre Doubé Victoire Tobigan, aussi à Monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire de l'artisanat, professeur Komlan Dodi Kokoroko. Et vraiment, l'éducation est un secteur à ne pas oublier. C'est un secteur très lourd. Personnellement, je dis souvent à mes amis, à mes collègues, à mes collaborateurs qu'il n'y a pas d'erreur à commettre dans ce secteur. Les mots qu'il faut pour pouvoir qualifier l'éducation sont du lourd. C'est ainsi que l'ex-président, je dirais l'ex et feu président, Nelson Mandela Olirara, de l'Afrique du Sud, disait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Voilà. Si nous faisons l'éducation, qui est la base de toute chose, à nos enfants, je crois que la jeunesse sera bâclée. Oui. Je suis allé loin. J'ai dit, j'ai écrit personnellement: une jeunesse bien éduquée, bien orientée, bien formée, endiguera à 98% les vices dont souffre le monde aujourd'hui. Ceci étant, nous
et déjà, les enseignants avec les responsables, je dirais, des écoles ont déjà commencé depuis lundi, Oui. hier donc. Ben, vous avez compris l'importance de ce début, je dirais anticipé. C'est pour coordonner. Envoyer les rapports et demander au ministère, c'est-à-dire envoyer les rapports au ministère, dire ce qu'il faut, voir les directeurs régionaux, etc. Donc, commencer la rentrée bien avant la reprise normale, je crois que c'est une chose très importante. Merci. D'accord, je vous en prie. Monsieur Anaba, et dans votre qualité de journaliste, vous êtes toujours là pour pouvoir informer la population par rapport à tout ce qui se passe. Et hier, vous avez constaté que, ou bien avant-hier, parlons de lundi, vous avez constaté que les classes ont vraiment, les écoles ont vraiment ouvert leurs portes. Et vous, dans votre qualité de journaliste, j'espère que vous avez eu à faire de reportages autour de la reprise ou bien des activités en milieu scolaire. Oui, et une rentrée, une année académique qui vient de commencer avec de défis. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Bon, moi je dirais d'abord, c'est une bonne initiative, parce que avant de commencer, même si c'est une construction, il faut poser les bases. Une fondation. Donc je pense que la fondation, c'est la rentrée pédagogique plutôt. La rentrée pédagogique, ça permettra aux enseignants de suivre un programme donné. Parce qu'il faut faire les cahiers de tests, il faut faire l'emploi du temps avant de commencer la rentrée effective des élèves. Donc là, moi j'ai déjà eu à échanger avec certains professeurs qui m'ont dit que ça existait depuis cette rentrée. Mais c'était pas, c'était voilé un peu. Oui. On ne voyait pas. Mais maintenant avec que le ministre du tutelle est venu, oui. Il a clarifié pour qu'on sache que effectivement il y a une rentrée qui se fait au niveau des enseignants avant la rentrée effective des élèves. Donc c'est ce que j'ai constaté. Je vois que c'est louable, c'est une bonne chose. Il continue de faire ses merveilles et qu'il continue pour que l'éducation soit meilleure, parce que un pays sans éducation n'est pas un pays. Pour devenir un président, il faut passer par l'éducation. Même pour devenir cordonnier, il faut passer par l'éducation. Si vous savez, si vous passez par l'éducation, je pense que la manière dont on prend les aiguilles pour faire je sais pas comment, pour coudre les chaussures, vous saurez mieux le faire. Même tailleur, vous saurez mieux le faire. Donc il faut passer toujours par cette éducation pour arriver à une bonne démarche. Merci. Donc, et monsieur Essifi, une nouvelle année académique a commencé avec tout un programme déjà alléchant, oui, parce qu'il faut un programme alléchant pour avoir un résultat escompté, digne de ce nom, et toutes ces contraintes, et chaque acteur, vous l'êtes, et vous êtes déjà, vous avez déjà commencé, et avec vos chefs hiérarchiques, cette rentrée, et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi je dirais tout simplement que pour commencer une rentrée, que ce soit la rentrée des enseignants, que ce soit la rentrée des élèves, que ce soit au niveau des parents, il faut vraiment se préparer pour pouvoir au cours de l'année faire de bons résultats, ou bien à la fin de l'année avoir de bons résultats de tous les côtés. Alors en tant qu'enseignant, nous sommes rentrés très tôt, ce que nous appelons la rentrée pédagogique, ou encore la rentrée des enseignants, histoire de préparer le terrain, histoire déjà de faire asseoir certaines choses, histoire de normaliser les choses avant que les élèves ne puissent rentrer. Alors, il faut le dire que normalement, il faut que la rentrée soit au fait à 3 niveaux. La rentrée administrative, c'est-à-dire la rentrée de la direction, du secrétariat et tous ces genres de choses-là, voyez-vous. Et après, la rentrée pédagogique, c'est-à-dire la rentrée des enseignants. Et enfin, le début effectif des cours, c'est-à-dire la rentrée des élèves. Voyez, si les choses se passent dans cet ordre, nous pensons que
l'organisation de l'année scolaire sera en fait réussie à la fin. Et là, donc, nous, les enseignants, nous rentrons hein, avant les élèves là, histoire de nous former également. Parce que nous avons besoin de nous outiller. Nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin de la motivation pour pouvoir essayer de démarrer l'année comme il le faut. Parce que le début d'une chose était vraiment très important. Si nous ne débutons pas bien, ça veut dire que nous n'allons pas chuter bien. Et vous-même, vous êêtes journaliste. Quand vous êtes là, vous voulez présenter une émission, il faut que l'entame soit vraiment captivante. Si l'attaque n'est pas vraiment captivante, vous voyez que l'émission ne va pas au fait attirer bon nombre de personnes. Alors donc, pour que ces rentrées soient captivantes, pour que les enseignants soient vraiment motivés, il faut alors une rentrée pédagogique et leur permettre d'avoir tout ce qu'il faut. Nous sommes dans un nouveau système que nous appelons approche par compétence. Et pas plus tard que les semaines dernières, le ministre a encore essayé de régulariser les choses. Au niveau de la classe de seconde, de première, de terminale, on a régularisé les choses. Même au niveau du secondaire, de tout le secondaire. Voilà, au niveau de tout le secondaire, on a régularisé les choses. Les sciences sont devenues maintenant à coefficient 3 et tout ça. Il va falloir vraiment que les enseignants se réunissent et puis pensent à cette situation, savoir comment il faut entretenir, il faut encadrer ces élèves pour pouvoir les aider à réussir. Voyez-vous. Donc nous, en tant qu'enseignants, c'est déjà notre devoir de rentrer très tôt, de faire cette rentrée pédagogique pour pouvoir poser vraiment des bases sur lesquelles nous allons travailler tout au long de l'année. D'accord. Et Monsieur Couillon, vous êtes également enseignant et vous êtes chef d'établissement. Et voilà, et vous avez démarré. Et Monsieur Sifi vient de le dire, c'est vous nommez et cette rentrée administrative et pédagogique. Oui, qu'est-ce qui est caché vraiment derrière ça? Les téléspectateurs veulent vraiment en savoir. Merci, monsieur le journaliste. Je crois bien, monsieur Efissi, c'est ça, non? Sylvie. Et Sylvie? C'est un peu fort, mais... Ah, si. Et Sylvie. Et Sylvie, voilà. C'est bien. Il a presque touché tous les points. Il a parlé comme un directeur d'école. Exactement, parce que moi j'ai toujours dit, même en construction, l'autre l'a touché. Si vous n'avez pas une bonne fondation, je suis sûr que votre bâtiment n'arrivera pas à terme. On a eu beaucoup de preuves, même à Lomé, dans le monde entier. Donc ça sous-entend que si vous voulez avoir un bon résultat, il faut toujours bien poser les gens. La rentrée, effectivement, doit être classée en 3 étapes, comme il a signalé. La rentrée de la direction du secrétariat, depuis le ministère jusqu'aux écoles. La direction et le secrétariat. Après ça, vient les enseignants. Parce qu'il y a des objectifs. Ce n'est pas la reprise avec les élèves que l'administration, bien la direction, avec le secrétariat, vont essayer de clarifier les objectifs, non. Non, tout se dit au moins le premier jour de la rentrée, le directeur monte au créneau et puis dit tout, il balance toutes les informations possibles. Voilà. Vous l'avez déjà fait hier. C'est dans ce sens que je salue encore les initiatives prises par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'artisanat, professeur Komla Dodi Kokoroko. C'est un monsieur que j'aime particulièrement. Vous savez, on parle souvent de la coordination. Coordonner une activité, ce n'est pas de la blague. Cela ne veut pas dire que les autres ne le faisaient pas et que je suis venu, je dois faire comme eux. Ça, c'est du suivisme. Et ça peut vous entraîner à l'incompétence totale. Moi, je suis très heureux. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, c'est excellent. Nous avons eu la chance de voyager dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait Abidjan, j'ai fait Dakar au Sénégal, j'ai fait l'étranger, hors Afrique, je vous l'ai dit. Donc ces choses sont des bases à ne pas bannir, à ne pas oublier. Moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui que le Togo commence par emboîter ce pas. Préparer la rentrée, c'est-à-dire la venue effective des élèves dans les établissements, c'est une chose à prendre avec beaucoup de précautions. Et là, je dis encore une fois merci à monsieur le ministre de l'Éducation. Merci.
D'accord. Et monsieur Anabwa, et je vais vous poser la même question parce que tout à l'heure, vous avez dit le lundi, vous étiez sur le terrain, vous avez eu à discuter, dialoguer avec les enseignants pour voir les contours de la chose. Et oui, une rentrée administrative et pédagogique. Qu'est-ce que vous, personnellement, en tant qu'homme de médias, vous avez compris par là? Bon, moi je pense que déjà dans mes interventions, je disais que c'est très bien. Même à la maison, nos parents préparaient la rentrée. On dit, est-ce que tu sais que c'est demain la rentrée? Est-ce que tu sais que c'est... comment tu te prépares? On t'appelle, on te demande comment tu as... Quelle est ta psychologie par rapport à la rentrée? Mais si tu échoues ou bien tu redoubles, ça aussi, on t'aborde pour ça. Même si tu as réussi aussi, on t'aborde pour que tu aies une mentalité forte avant d'embrasser la nouvelle année. Donc je pense que si l'État ou bien le ministre a instauré ça, pour que d'abord il y ait une rentrée au niveau de l'administration, il faut d'abord régler les choses dans l'administration. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année précédente et qu'est-ce qu'on va faire pour régler les vices. Maintenant, au niveau de la pédagogie, je pense aussi, là-bas c'est une bonne idée, il faut aussi voir quels sont les résultats qu'ils ont eus, le rendement. Et après, comment améliorer? Est-ce qu'il faut changer les programmes? Est-ce qu'il faut ça, il faut ci? Donc je pense que déjà, si on est sur cette base, c'est pour que l'éducation ne soit plus comme la même, comme on voyait à notre temps, où nous, on rentrait juste parce qu'on a une rentrée, mais cette fois-ci, je pense que c'est encore, on peut dire, une percée dans l'éducation togolaise. D'accord. Et chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation qui passe tous les mercredis sur cette chaîne. Donc, nous y sommes. La rentrée académique 2022-2023, comment relever les défis? C'est de ça il s'agit. C'est le thème qui nous réunit dans les locaux de cette télévision. Donc, monsieur Isaac et Sylvie, vous savez, vous êtes enseignant, je continuerai par le dire, et vous êtes également homme de médias. Je ne sais pas si hier, ou bien... vous avez eu, avant-hier, ce lundi-là, vous avez eu quand même à faire le tour des établissements en tant que journaliste, ou bien vous êtes seulement fié à votre métier d'enseignant et vous êtes resté dans les locaux de votre établissement? En fait, nous avons sillonné vraiment le terrain. Nous étions allés dans les écoles. C'est vraiment une joie à nos cœurs de voir vraiment les enseignants à l'œuvre, de voir vraiment les enseignants rentrer. Auparavant, ce n'était pas ça, surtout dans les écoles, dans les établissements privés. C'est le jour de la rentrée, les élèves et les enseignants, la direction, tout ça, là, ils se rencontrent et puis c'est fini. Voilà, l'enseignant qui est là, il se perd peut-être dans ses fiches et tout ça, il n'est vraiment pas préparé. Maintenant, avec cette précision qui est arrivée et qui demande qu'il y ait une rentrée pédagogique, et puis la rentrée des élèves, je pense que c'est déjà une bonne chose pour permettre à l'enseignant de se préparer. Et il faut le dire, dans les établissements publics, ça se faisait, mais pas tellement avec précision. On ne disait pas ça. En fait, si la rentrée est le 26, on savait que déjà la semaine d'avant le 26, les enseignants seront là pour le tableau de service, pour quelques formations et tout ça, mais il n'y avait pas la précision. Et ce n'était pas dans tous les établissements que cela se passait. Maintenant, là, avec la précision du ministre, quand nous avons sillonné les écoles, nous avons vu que les enseignants étaient au rendez-vous. Les enseignants étaient présents comme si c'était la rentrée avec les élèves auparavant. Voyez-vous, tous les enseignants sont au poste. Et ils sont là de 7h à midi, comme c'est l'école qui a commencé pour eux. Voyez-vous, et il y a des formations. Des formations, il y a des directeurs d'école, tout ça là, qui ont organisé des formations. C'est encore le lieu pour les fondateurs, bien les promoteurs d'établissements, de rappeler au fait l'objectif de leur école, de rappeler ce qu'ils attendent de ces enseignants-là. Une fois encore de les motiver, une fois encore de motiver ces enseignants-là à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir un bon résultat à la fin de l'année. Donc, je vous dirais que nous avons promené nos micros, nous n'avons pas été surpris. Ça a été respecté, la rentrée pédagogique, tout au moins a été respectée dans les écoles que j'ai sillonnées. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, ça a fait une grande fierté aux promoteurs de ces établissements-là. Parce qu'auparavant, ils ne voyaient pas cet engouement-là.
Ils ne voient pas cet engouement. C'est seulement à la rentrée, et puis bim, les enseignants apparaissent avec le directeur et tout ça, et tout commence comme ça. Maintenant, avec ceci, la fondation aussi, l'administration aussi a l'occasion en fait, de rencontrer ces enseignants-là, en fait, de leur dire ce qu'il veut ou bien ce qu'il a comme objectif pour son école. Donc, je le dirai et je le dirai encore que cette rentrée pédagogique qui est maintenant précisée et qui est maintenant rentrée maintenant dans les affaires de l'éducation, c'est une très belle chose. Je vais vous poser cette question et bien avant d'arriver au niveau du directeur d'école, M. Bouillon. Voilà. Et entre-temps, on sait que quand on quitte la maison pour le matin, on quitte le matin, il y a cours dans l'après-midi, et voilà, avec cette rentrée pédagogique et administrative, est-ce que c'est toujours comme ça, ou bien vous allez seulement une fois dans la journée, c'est-à-dire le matin à 7 h, vous revenez à midi, c'est parti pour demain? Ça dépend, effectivement, ça dépend du programme de chaque établissement. Ça dépend du programme, tout au moins. Et c'est comme on commence déjà la rentrée de 7 h à midi, au moins tout au moins on est là de 7 h à midi pour quelques formalités et après on rentre. Mais si tout ce que vous avez à faire dans la journée, déjà vous terminez à 10 h, à 11 h, vous pouvez rentrer. Donc ça dépend de la politique de chaque établissement. Si l'établissement propose que vous soyez là jusque dans les après-midi, alors vous êtes là jusque dans les après-midi. Mais si l'établissement décide, ou bien la fondation, ou bien l'administration, la direction décide que vous êtes là le matin jusqu'à 10 h, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu à discuter avec un de mes collègues. Il me dit qu'ils vont jusqu'au mercredi et le jeudi, le vendredi, ils se reposent, ils reviennent le lundi. Donc ça dépend de la politique de chaque établissement. Et à votre niveau, vous le faites comment? Non, à notre niveau, au CP, la plénitude d'Adamavo, il faut être clair, nous sommes là les matins de 7 h à midi pour les différentes formations. Et c'est durant toute la semaine? Et durant toute la semaine, nous sommes là de lundi jusqu'à vendredi. Parce que, disons la vérité, même les une semaine, avec les programmes que nous avons, les une semaine là, les 5 jours là ne suffisent vraiment pas. Ne suffisent vraiment pas. S'il faut vraiment nous outiller, s'il faut vraiment nous motiver, s'il faut vraiment nous donner les bases qu'il faut, s'il faut vraiment nous aider à préparer une bonne rentrée, les 5 jours là même ne suffisent pas. Donc c'est pas dans les 5 jours là que nous allons encore perdre des heures. D'accord. Monsieur Koyo, vous êtes le directeur du centre d'éducation assez inédit. Et voilà, dans votre qualité de directeur, chef d'établissement, comment est-ce que ça se fait, les choses se font? Comment ça se fait actuellement avec cette nouvelle donne, cette nouvelle façon? Parce que si cela existait, que cela n'a pas été rendu public et c'est maintenant que nous l'apprenons, il faudrait qu'on en parle vraiment. Et comment vous le faites? Merci, monsieur le journaliste. Je dis souvent que quelqu'un qui a l'esprit positif, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment un esprit positif, se lie en lui. En fait. Oui. Si quelqu'un possède un esprit positif, ça se lie en lui. Le professeur Komla Dodi Kokoroko, moi je le qualifie toujours de ministre capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est l'innovation pour se distinguer des autres. Je vais vous donner ce petit exemple avant d'aborder le sujet. Oui. Avant, on avait des motos, n'est-ce pas? Oui, on en avait. Les maths, les Yamaha 50, oui. Après on a eu Yamaha 80, Kawasaki, bon, Kawasaki, etc. Oui. Mais aujourd'hui, je crois que ces motos n'existent quasiment plus. Hein. Oui, voilà. Mais on a toujours des motos, n'est-ce pas? Vraiment. Et comment est-ce qu'on peut comparer ces motos avec les anciennes? C'est l'innovation, juste. Professeur Komla Dodi Kokoroko ajoute beaucoup de choses au système éducatif togolais. Nous devons l'encourager. Dans mon établissement, vous venez de le dire, oui. Je suis le directeur général du centre d'éducation à Sénédi, oui. Qui est à Gwesobosito. Voilà. Mais en fait, à Sénédi, c'est une société, c'est une entreprise dont l'objectif principal est d'importer au maximum les pratiques et la technologie américaine au Togo. Donc, nous sommes dans beaucoup de domaines.
peut-être on aura d'autres occasions. Je vais les étaler. Oui, oui. Dans mon centre, déjà hier, à la reprise de la direction du secrétariat, nous avons mis les points sur les barres pour qu'ils deviennent des I en fait. Nos objectifs, nous les avons déjà. Mes enseignants ont jusqu'à ce mercredi, donc demain, pour présenter tout. Et ça va être contrôlé, suivi par un groupe que nous avons au sein de l'établissement, des responsables pédagogiques. C'est après étude que nous allons tout valider et exécuter point par point. C'est ça l'ordre. Vous parliez de la restructuration, comment est-ce qu'on organise les cours, etc. Avec les heures du début, de fin. Chez nous, à Sénédi, nous commençons à 7h30 et on finit à 13h45. Comme présentement nous accueillons du jardin au CM2. Le CEG et le lycée, c'est la rentrée prochaine. Tout est déjà presque prêt. On va, pour les cours primaires, nous commençons de 7h30 à 13h30. C'est parti pour demain. Avec un programme qui s'exécute point par point. Et il n'y a pas de faille. J'exhorte tous les chefs d'établissement à veiller sur l'exécution du programme, à toujours contrôler le cahier des enseignants. Il y a des enseignants, ils peuvent être sérieux devant vous, hein, mais avec les enfants dedans, c'est autre chose. Donc il faut un suivi, que je qualifie de quoi? Bien que j'ai toujours dit, hein, il faut un suivi permanent et perpétuel. J'ai un petit exemple qui va peut-être, bon, tout le monde ici peut déjà une fois voir ça aussi, hein, des panneaux de lampadaires que les mairies, etc., placent sur nos voies. Au début, ben, ces panneaux travaillent très bien et par après, bon, ça s'assombrit comme ça, il n'y a plus de suivi. Faut acquis. C'est le suivi. On ne peut rien réussir sans un suivi. Donc il faut toujours suivre nos enseignants. C'est comme ça on peut escompter les résultats. Les directeurs doivent avoir un tableau de bord. Et ce tableau de bord, c'est le suivi qui va vraiment vous l'indiquer. Et les résultats escomptés seront atteints. Merci. D'accord. Et monsieur Anagua, et la même question à vous. Une rentrée académique, pédagogique, et vous avez déjà fait l'épreuve. Vous avez été sur les lieux, vous avez eu à dialoguer avec, discuter avec les enseignants, et voilà. Mais le souci, c'est que il y a, comme venait de le dire M. Issifi, il y a certains établissements qui sont là, c'est-à-dire les enseignants sont là jusqu'au soir. Et c'est contraignant parce que en face des élèves, c'est possible. Mais quand on n'a pas les élèves, on va se réunir entre enseignants et rester à longueur de journée dans les locaux d'un établissement scolaire. Ne voyez-vous pas que c'est vraiment aberrant, c'est ennuyant. Bon, ça va de soi, parce qu'il y a certains programmes qui nécessitent à ce que l'enseignant soit là toute la journée, parce qu'il faut faire une pause pour que le cerveau aussi soit un peu reposé, et après on continue. Il y a d'autres établissements qui diront que, ok, nous on fait d'habitude journée continue, donc à 14 h, on libère tout le monde pour que tout le monde rentre à la maison. Donc, moi je pense que ça va dans le programme de chaque chef d'établissement. Ça dépend de comment le manager de l'établissement manage ses programmes avec son personnel. Oui. Et là, je ne peux ne pas comment dire, tirer un procès à ce niveau, parce que il y a quelqu'un qui sera à la maison, dira, ah, est-ce qu'il est dans nos locaux pour dire on ne doit pas faire ça? Mais ça serait judicieux qu'il voit l'état dans lequel se trouve le personnel pour voir si on peut les accorder une pause, ne serait-ce qu'aller revenir, et demain on continue, parce que
on peut bien le dire, on veut tout faire, mais on peut pas tout faire. Il y aura toujours comment dire, des choses à améliorer au fur et à mesure. Et même au cours de la rentrée officielle, si je peux le dire comme ça, là, des élèves, on peut toutefois encore continuer à avoir des séances entre chefs d'établissement et les maîtres ou bien les professeurs pour encore régler des choses, parce que ça ne finit jamais. Il faut toujours aller chaque jour améliorer au fur et à mesure que les choses évoluent. Parce que, je le disais en temps, à SIJ, je formais les gens, je disais que la vie c'est un projet. Et un projet a besoin de garde-fou chaque jour. À un moment donné, le projet demande encore d'autres exigences et que vous devez leur apporter l'exigence. Donc, c'est comme le maître de l'établissement, bien le chef de l'établissement, aussi doit savoir que au fur et à mesure qu'on évolue, il y a d'autres exigences qu'on doit apporter. Donc, de ne pas trop abuser, je peux le dire comme ça, abuser de temps, parce que dès qu'on n'est pas habitué à un rythme et qu'on veut aller rapidement, on risque de se bloquer. Et on se bloque. Avant de revenir et redémarrer, c'est, prenons l'exemple d'une voiture qui prend un choc. Et avant de redémarrer, ça prend un peu de temps avant que ça ne redémarre. Donc, il faut aussi revoir, c'est une doléance que je suis pour poser, pour qu'ils voient aussi l'état dans lequel se dispensent les formations. Mathieu, on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. J'ai aimé ça. Donc, c'est pourquoi tous ceux qui jettent la pierre à M. Kokoroko, vraiment, il faut dire que je ne les aime pas trop. Parce qu'il peut faire, mais il ne peut pas tout faire. Il est en train de faire un travail et il faut vraiment l'encourager à le faire. Il ne peut pas tout faire. Il est venu pour assainir le système, moi je le dis comme ça. Et il le fait bien aussi. C'est pourquoi d'ailleurs déjà nous constatons cette rentrée pédagogique. Maintenant, cette rentrée pédagogique, là, les enseignants ne sont pas au fait ennuyeux. Pour moi, ma petite simple expérience. Parce qu'il y a des programmes, il y a vraiment des programmes qui sont là, qui sont alléchants. Des programmes là vous permettent au fait de faire des débats, de discuter un peu, pour pouvoir essayer de passer la journée. Parce que vous ne serez pas là, les mains entre les cuisses, à vous regarder jusqu'à midi et parti. Si c'est comme ça, vous voyez que vous n'aurez rien à dire et puis vous serez tellement fatigué. Il y a des programmes même, de 7h à midi, on n'arrive même pas à terminer. Nous sommes maintenant dans un nouveau programme que nous appelons APC, approche par compétence. Approche par compétence, l'examen passé, du PPC passé, a été le premier examen. Maintenant, l'épreuve, nous avons vu, on peut analyser les épreuves, voir ce qui a été dedans, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça. Comment préparer une fiche. C'est encore le lieu d'apprendre cela. On sait déjà, mais on peut confronter nos idées en tant qu'enseignant. Si vous connaissez quelque chose, vous partagez cela avec votre collègue. Le directeur aussi est là et tout ça, et vous faites le point. Il y a beaucoup de choses. Il y a des formations sur la conduite de classe. Comment est-ce que l'enseignant peut tenir la classe. Il y a des formations sur la qualité d'un enseignant. Ça ne veut pas dire que l'enseignant n'a pas ces qualités-là. Mais il faut toujours ces séances de formation-là pour motiver l'enseignant. Il faut toujours vraiment titiller l'enseignant. Il faut vraiment toujours secouer l'être pour que l'être soit vraiment éveillé. Donc, toutes ces formations programmées font que les journées ne sont pas des journées au cours desquelles on sent la nuit. Oh, d'accord. Et monsieur Pognon, vous êtes ami des parents. Peut-être vous êtes vous-même parent d'élèves. Et dans ce contexte de vie chère, est-ce que les parents sont prêts pour que les enfants fassent une rentrée et des classes sans souci très prochainement? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est un sujet qui touche beaucoup. Personnellement, ces derniers temps, ce n'est pas seulement le Togo, partout dans le monde. Partout dans le monde. Et la vie chère, je viens de le dire, le Togo n'est pas le seul. C'est partout. Jusque, même si c'est difficile, on dit souvent, malgré les bruits de la mer, les poissons vivent dedans. Ils arrivent à dormir même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est la vérité en fait. Vous imaginez un peu comment les vagues de la mer. On a peur même. Mais il y a des poissons dedans. Oui. Ça nous prouve déjà que, quelle que soit la situation, l'on peut dégager une solution. D'accord. J'ai toujours aussi dit à mes amis que devant les problèmes, n'ayez pas peur. Un
bon entrepreneur, excusez-moi parce que je suis du domaine, Oui. et ça me prend souvent de le dire. Oui, allez. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est toujours optimiste. Oui. Dans les problèmes les plus durs, les plus imaginaires, lui ne fait que rire. Moi, personnellement, quand je suis en problème, en difficulté, je souris seulement. Parce que dans ces problèmes, je vais dégager une solution formidable. Et c'est cette solution que je vais vendre. C'est ça mon pouvoir. Donc, aux parents, je leur ai dit, courage, quelle que soit la situation, quelles que soient vos situations, continuez, battez-vous et assurez la rentrée de vos enfants. D'accord. Monsieur Auguste, je vais vous poser la même question. Vous êtes journaliste, vous êtes ami des parents d'élèves, peut-être vous pouvez avoir aussi des enfants. Et dans cet état de fait, dans cette situation où les choses deviennent de plus en plus chères et on a des soucis particuliers à pouvoir joindre le bois, pouvoir faire à répondre à certains besoins. Voilà la rentrée qui se profile déjà à l'horizon. Et est-ce que les parents sont prêts pour que leurs enfants puissent aller à l'école le lundi prochain? Bon, je vais revenir un peu en arrière. Je disais la fois dernière à quelqu'un qu'on n'est jamais prêt pour te prendre. On commence et on s'améliore. Mais il faut aussi des coups de main. Oui. Moi, la situation actuelle au Togo m'intrigue beaucoup. Et ça m'écoeure. En tant que parent, ou bien ami des parents et journaliste qui est au contact chaque jour de la population, j'entends les cris d'alarme. Et à Lomé, je pense que la précarité, c'est maintenant une monnaie courante. C'est une monnaie courante. Dire que les parents sont prêts pour affronter la rentrée, je dirais non. Mais ils doivent le faire parce que c'est une obligation. Et pour aller là, je dirais, si l'État c'est nous, hein, mais encore, il y a quelqu'un aussi devant. Oui. Parce que on dit souvent que l'État c'est nous, mais il y a un chef qui régularise les choses. Oui. Mon frère vient de parler, tout ce qu'il a dit, que c'est pas tout. Mais là, on parle du Togo. On ne parle pas des autres pays. On dit en effet, à Fibouman, on fiore, on quoi Fibou. Et dis-moi, finalement, on quoi à former les calmes. C'est-à-dire, si tu as mal au dos, il faut qu'on te soigne le dos. Il ne faut pas qu'on te soigne les pieds. Il ne faut pas faire semblant que j'ai mal aux pieds, ou bien le dos me gratte et on te gratte les pieds. Moi, je suis journaliste et je dois le dire. Parce qu'il faut que l'État attende les cris d'alarme. Les gens qui sont à côté, juste à côté de moi, qui n'arrivent même pas à trouver un franc, ne serait-ce que 100 francs pour manger. Pensez que cette personne peut nourrir son enfant et être prêt pour l'amener à l'école. Mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Si l'État, ou bien le chef de l'État, il est passé par le banc, il sait ce qu'on appelle le banc. Même s'il a fait des hautes études, en France, je lui dis, c'est une doléance, il faut qu'il s'organise pour apporter un coup de main, ne serait-ce que partager un seul cahier, s'il faut passer par des établissements, et ceux qui seront à l'école, le partager, ne serait-ce qu'un seul cahier, ben, l'élève peut écrire des choses, s'il doit partager ça en plusieurs blocs. Moi, je félicite les gens, mais s'il s'agit de dire la vérité, je le dirai aussi. Parce qu'on dit, ce qui est à César, donner à César, ce qui est à Dieu, donner à Dieu. Donc, nous, c'est à Sunafi. Moi, c'est ce que je vais dire. Mathieu, excusez-moi, je voudrais dire que le gouvernement, excusez-moi, monsieur Mathieu, le gouvernement fait plein d'efforts. Ça, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, il y a la gratuité dans nos établissements publics aujourd'hui.
que les élèves peuvent fréquenter aujourd'hui sans problème. Il y a ça aujourd'hui. Pas plus que longtemps, le ministre a encore sorti une note pour pouvoir dire que les frais de parallèle sont de 3 000 à 5 000. Histoire de... Parce qu'ils savent qu'il y a la précarité, comme tu le dis, ils sont détectés. Donc c'est une façon aussi d'aider les parents. Parce que vous savez que dans ces établissements, il y a certains chefs d'établissement qui sont là, qui peuvent prendre jusqu'à 20 000, jusqu'à 15 000 chez ces parents-là. Alors que ces parents, ça dépend de la beauté de l'établissement. Alors c'est de côté. Alors que ces parents-là, est-ce que c'est à cause de la beauté? S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu car vous étiez en train de parler. S'il vous plaît, j'ai hâte de répondre à ce que tu viens de dire. Et là, le gouvernement est en train de faire un grand effort. Ce n'est pas suffisant, nous le reconnaissons, mais il est en train de faire un effort. Vous voyez, le ministre a sorti déjà la liste des fournitures. Oui, c'est parce que ils écoutent vraiment cette sonnette d'alerte que les parents tirent. Voyez-vous, parce que dans certains établissements, ils s'en vont jusqu'à écrire certains livres même qui ne sont pas au programme parce qu'ils le produisent dans leur établissement. Ils exigent que ces élèves-là les achètent. Qu'est-ce qui crée tout ça là? Ils exigent que ces élèves-là les achètent. Et donc, pour pouvoir vraiment trouver solution... C'est le manque de moyens. Pour pouvoir trouver solution à ce manque de moyens. Tout le monde veut avoir quelque chose, mettre dans la poche pour continuer. Oui, et M. Koyo... Vraiment... Je dis souvent que soyons pragmatiques. C'est très important. Avoir des idées banales, des idées qui ne sont pas concrétisables, vraiment, ça ne vous amènera à rien. Et je vous dis, même si aujourd'hui le gouvernement dit qu'il va acheter le cahier de tous les élèves du Togo, je vous dis bien qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des... Là, je vais vous poser cette question. Là où je ne suis pas d'accord. Dire qu'il ne faut pas avancer des choses banales, ce ne sont pas des choses banales. Non. Mais disons-nous la vérité. Nous allons décortiquer ça. Je suis ami de parents. J'écoute ce que les gens disent. Monsieur Auguste, je vais poser une question à monsieur Pouillon. Jusqu'à l'heure où nous parlons autour de ce plateau, d'aucuns souhaiteraient que le gouvernement fasse un nouveau report de la date de la rentrée. Est-il possible? Et si c'est possible selon vous, et pourquoi? D'abord, moi je dis, je vais marteler ici que ce n'est pas possible. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes au mardi. Le dimanche dernier, j'étais invité par une dame qui est revenue de la Guyane. Et on causait de tout ça en fait. Et vous savez, on ne peut pas comparer, bon, on ne doit pas à chaque fois comparer le Togo, mais le Togo c'est notre pays. Dans le système éducatif, ce que nous faisons à Lomé, je vous dis, ce que nous faisons à Lomé dans l'éducation tourne jusqu'en France. Ceux qui ont eu le bac ici arrivés en France, ils continuent l'université. Quelqu'un qui a eu son BPC ici, il va à l'étranger, il va à l'extérieur. Normalement, il doit commencer la seconde. Mais si déjà lui prend du retard, autant pour moi, du retard dans le programme, c'est grave. Si par exemple, les gens ont commencé en France, c'est un exemple, hein, le 1er septembre. Mais nous, c'est le 26 qu'on va commencer. Déjà, nous avons accusé un mois de retard. Et si demain, par exemple, le parent doit voyager et que toute la famille doit partir, je vous dis que l'enfant là, arrivé en France, aura un retard de 1 mois. Ce n'est pas bien. Non, moi je ne suis pas d'accord. Oui, c'est une réalité. Il y a plusieurs rentrées en Europe. Écoutez. Il y a le rentrée d'hiver, oui. Il y a automne, il y a été. Je parle de maintenant. Oui. Ils ont commencé quand? Même s'ils ne commencent pas. Il ne faut pas dire. En fait, il ne faut pas comparer ça. Oui. Ces pays, ils ont de quoi comment survivre. Aujourd'hui, le Togo n'est pas capable sur certains points. Ce sont la vérité. Là, on parle de la condition de vie. Là, vous êtes en train de déplacer un peu le débat. De la condition de vie. Si vous voulez parler de la cherté. Nous sommes déjà... Non, mais je voulais le dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, pour évoluer, il faut toujours prendre quelques exemples. Je ne dis pas de suivre les gens comme si vous n'avez pas de cerveau. Mais il faut toujours prendre de l'exemple.
Vous comprenez? Quel exemple on oui, prend ici oui. ça nous profite? Je parle par exemple de la rentrée du 1er septembre. Vous me dites que non, on ne peut pas comparer ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en seconde, c'est un exemple, vous êtes en seconde, vous n'avez pas encore commencé la rentrée. Mais demain, les parents vont sur la France et que toute la famille doit partir. Vous allez accuser combien de temps de retard? Un mois. Mathieu, laissez-moi dire que on n'est jamais assez prêt pour un événement. Même si on repousse, même si c'est en décembre, tout ça, les parents ils diront qu'ils ne sont jamais prêts. Ça, il faut le dire. Mais tel que moi je connais le ministre Kokoko, comme l'a dit, la rentrée ne sera pas repoussée. Depuis qu'il est là, il n'a jamais repoussé. Et avant lui, chaque année, les parents priaient toujours qu'on reporte la rentrée. Et ils suivaient le journal. Ils suivaient le journal de 20h à la veille. Et puis il y avait ce report-là. Mais maintenant, avec lui, laissez-moi dire que maintenant avec lui là, je ne pense pas qu'il y aura de report. Donc c'est les parents qui sont en train de nous suivre, qu'ils sachent que ça tient le 26, qu'il n'y aura pas de report. Qu'il se prépare. Déjà, nous sommes au 3e jour de la semaine, nous sommes le mercredi, et donc il faudrait que les parents se préparent psychologiquement pour les 2 jours. Oui, voilà, parce qu'il n'aura pas de report. Qui est à 4700, à 4800. L'autre fois, c'est la première fois depuis qu'ils ont augmenté. C'est la première fois que j'ai chargé le gaz et j'ai pris 200 dans 5000 francs. Imaginons. Non, disons la vérité. Si nous pouvons le faire, est-ce que d'autres qui est à côté de moi, quelqu'un qui est à côté de moi peut le faire? Posons-nous cette question. Tout ira bien. Parce que moi j'ai les moyens, il peut le faire. Lui, il peut le faire. Oui, nous allons très rapidement faire un tour d'étape parce que ça devient le débat devient intéressant et si nous voulons vraiment décortiquer les problèmes un à un, on n'en finira pas aujourd'hui. Donc oui, je vais un tour d'étape. Oui, moi ce que je dirais aux parents, c'est de se préparer, leur dire que systématiquement que la rentrée c'est le 26, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive et qu'on le déplace. Donc, ils se préparent vraiment activement pour aider leurs élèves. Nous allons saluer aussi l'effort du gouvernement. Il en fait beaucoup. Et nous demandons qu'il essaie de faire encore pour combler les insuffisances qui sont encore sur le terrain pour pouvoir aider nos frères, nos amis, nos frères, tout ça qui sont là, pour pouvoir avoir une bonne éducation. D'accord. Monsieur Pognon. Vraiment, merci au gouvernement pour tout ce qu'il fait dans le système éducatif du Togo. Et il n'y a jamais une situation parfaite. Il n'y a jamais une chose prête en fait. On s'améliore du jour au jour. Donc les parents, apprêtez-vous, faites tout ce qui est de votre possibilité. Les enfants vont commencer, si tout va bien. S'il n'y a pas eu un cas majeur, le 26 prochain. Il n'en aura pas même. Je vais finir en disant merci à monsieur le fondateur de notre école, monsieur Tété Kofi Frédéric, il est aux États-Unis. Merci pour tout ce qu'il fait pour l'établissement. Aux téléspectateurs et téléspectatrices, nous les disons tous merci et après pour la rentrée c'est le 26. D'accord. Et je vais chuter par mon confrère le journaliste et monsieur Anaba. Oui, moi, tout ce que je dirais aux parents est d'être fort mentalement parce que moi, je ne pense pas qu'il y aura une manne qui va tomber du ciel pour les aider. Donc, de se préparer mentalement et affronter, que ce soit quelques difficultés qui arrivent, d'affronter et être derrière leurs enfants pour la relève de demain. J'aime bien ça, parce que tout à l'heure le plateau était chaud, voilà, nous sommes à la normale, c'était bien. Donc je vous dis merci, vous mes invités, vous qui avez accepté et répondu à notre appel valablement. Je vous dis un grand merci. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés dans la dernière phase de notre entretien et rentrée académique 2022-2023. Comment relever le défi a été le thème autour duquel nous avons tous discuté aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Merci à mes collaborateurs Marc Téli et
Assou Kofi Kuma Kodjo. Et merci à vous, nos chers techniciens. On se retrouve le mercredi prochain à 14 h pour parler des affaires éducatives, toujours dans ce palais. Restez toujours branchés sur la JCTV, la chaîne de la vraie différence. Alors, je vous souhaite une très belle suite de journée. Nos programmes sont toujours sur cette chaîne, donc ne zappez pas. Bonsoir chez vous. Bye bye.